vais vous expliquer comment reprogrammer en fait votre imprimante Anet A8. Je vais vous apprendre pour changer la version, car moi, cette version faisait bugger l'imprimante, ça me faisait en fait la buse. Elle appuie très fort sur le plateau et du coup ça m'a fait des trous. Et pour régler ce problème là, je ne trouvais aucune solution. Alors du coup, j'ai voulu remettre une nouvelle version plus moderne sur l'imprimante Anet A8 et ça a tout changé. Donc du coup maintenant j'ai des trous partout sur mon plateau, mais ouais, ça a fait des trous clairement sur le châssis en fait en aluminium qui a du plateau. Donc vraiment c'était horrible. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé Merlin 2, la toute dernière version qu'il y avait de Merlin. Parce que sur l'imprimante 3D vous avez différents types de programmes dessus. Donc là notamment moi c'est la Anet A8 et j'ai Merlin dessus. Donc en fait c'est très simple. Tout d'abord il va falloir, alors voilà, une fois allé dessus, il vous suffit de double-cliquer dessus encore une fois. Ensuite vous allez dans config, ensuite vous allez dans exemple, ensuite vous allez chercher votre imprimante 3D, vous allez la chercher, ensuite vous allez dans Anet, ensuite vous allez chercher le type d'Anet que vous avez. Donc moi c'est la A8, vous allez cliquer sur A8, ensuite vous allez copier, vous faites un CTRL C ou un copier, vous fermez le fichier. Ce que vous allez devoir faire c'est faire en fait tout simplement, tu sais, vous utilisez cette zip ou des trucs comme ça pour extraire. Tout simplement pour extraire vous avez juste à faire ça et c'est extrait. Donc voilà, le fichier a été dézippé, donc il est ici. Donc maintenant ça va être beaucoup plus facile de le prendre. Donc voilà, en fait vous n'avez pas besoin de mettre tout ça dans votre imprimante 3D. En gros c'est juste le programme de Merlin qui va aller dedans, c'est pas le fichier directement. Donc du coup vous avez juste à faire ça, aller dans Merlin ici, et là vous allez juste à faire coller. Alors moi je l'ai déjà fait, donc du coup j'ai juste à faire remplacer, mais bon, voilà. Et en fait c'est bien que ça remplace parce que du coup ça va désactiver ce que j'ai fait déjà de base. Donc ce fichier là, les configurations, ça on n'a plus besoin, c'est à part. Ensuite ce fichier là va venir après. Ensuite, ce qu'il va vous vouloir, c'est Visual Studio Code. Donc, vous l'ouvrez, enfin, une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'ouvrez. Une fois qu'il est ouvert, vous faites bureau, vous ouvrez le dossier Merlin. Ensuite, vous faites sélectionner le dossier. Et là, il va s'ouvrir avec tous les programmes qui sont dedans. Donc, une fois avoir fait ça, en fait, il va falloir aussi que vous téléchargez ici. Dans les carrés qui sont juste là, vous allez marquer justement en fait vous allez marquer plateforme io.ini dessus et vous allez le télécharger. Une fois que vous avez fait ça, vous retournez ici, vous l'avez ici. Alors ensuite ce qu'il va vous falloir faire, c'est très simple. Ce lien là je vais vous le mettre en description tout simplement. Donc là vous allez marquer, en fait à la base il y a 3 petits points là ici, donc vous allez mettre le type d'imprimante que vous avez, le type de carte mère que vous avez, et ensuite il va vous donner ceci. Donc là vous allez tout simplement le copier, faire CTRL C, et là il vous dit où le mettre en fait. Donc c'est juste en dessous de ça, c'est juste celui-là à Default Enver. Donc là une fois là vous l'avez là, vous allez ici, vous avez Default Enver, vous le virez lui et vous faites CTRL V pour le coller. Une fois fait ça, vous faites CTRL S. Du coup ça va enlever le petit point qu'il y avait là avant. Pardon, regardez, je fais un espace, ça met un petit point, ça veut dire qu'on n'a pas sauvegardé. Donc là je supprime un petit point, l'espace ça sert à rien. Voilà, une fois avoir fait ça déjà, on avance très bien. Donc en fait ici vous allez sélectionner la petite tête d'Aline là, vous allez sélectionner votre bon environnement qui est ici. Donc moi c'est le Sungino 1284p. Et c'est celui-là, donc vous allez le cliquer dessus, ça va faire loading, il faut attendre, c'est pas très long normalement. Voilà, une fois avoir fait ça, vous avez build, pour avoir fait ça vous allez tout simplement faire build pour build notre projet. Voilà, donc là ça charge, il faut attendre. Oui d'ailleurs si vous n'avez pas cette petite barre en bas qui est hyper utile, vous allez dans affichage, apparence et vous cochez toutes les checks que j'ai moi.
Et comme ça, vous avez comme moi, vous avez la barre sur le côté là, vous avez ça, et vous avez la petite barre en bas. Donc là, le projet est en train de build, donc il faut attendre. Il y a 3 erreurs. Alors, les erreurs, en fait, on s'en fiche un petit peu. Cliquez, donc du coup, une fois avoir fait ça, c'est très simple, vous allez dans configuration. Mince. Pio, voilà. Vous allez dans Merlin, en fait, qui se trouve juste ici, vous allez dans Merlin. En fait, ce qui se passe ici dans les défauts et tout ça, vous n'y touchez pas. En fait, vous vous en fichez parce que ça ne changera absolument rien et ça ne va pas détériorer l'imprimante. Donc, une fois avoir fait ça, vous allez ici et vous allez, si vous n'avez marre du belle touche, que en fait, c'est ça qui fait bugger l'imprimante en fait. C'est le belle touche. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est désactiver. Maintenant, de base, il est déjà désactivé. Il faut juste le retrouver en tapant un point H et là, vous allez chercher belle touche. Et là, vous voyez qu'il y a 2 slash. Et en fait, ces 2 slash, pour l'activer, pour activer le belle touche, il suffit de les enlever. Et si jamais vous le désactivez, il suffit juste de faire ça. Et là où il est désactivé, voilà. Donc là, c'est le tout début, enfin le tout premier chose à faire. Alors le reste, vous laissez tout par défaut. Vraiment, il n'y a aucun problème. Voilà, la langue, elle est ici. Donc là, la langue, elle est en EN, c'est-à-dire en anglais. En fait, il suffit juste de marquer FR, comme ça. Et là, vous l'avez en français. Et ensuite, vous faites quoi? CTRL S. Et là, il est enregistré. Et voilà. Donc là, normalement, c'est tout. Et vous laissez tout le reste par défaut. Voilà. Du coup, votre Merlin, ici, présent, est modifié. Là, vous dire, oui, mais... maintenant, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, c'est très simple. Tout d'abord, il va vous falloir aller sur, en fait, Arduino IDE, quand vous l'avez téléchargé, c'est-à-dire celui-ci, en fait, il va la créer un dossier, tout seul, il a créé un dossier dans vos documents. Donc, ce que vous allez faire, vous allez dans vos fichiers, ce PC, dans documents Arduino, et là, vous avez toutes les librairies que j'ai. Donc là, en fait, vous allez là, vous allez les librairies, il ne faut pas aller là-dedans. En fait, il ne faut pas aller dans les librairies. Il faut aller tout simplement aller juste là où il y a le fichier librairie en fait. Juste mettre du coup hardware. Donc celui-ci, il faut le mettre là. En dézippant évidemment, sans le zip. Normalement il n'est pas. Ouais voilà, normalement il n'est pas zippé. Et alors une fois la librairie est mise ici, vous pouvez accéder à votre imprimante. Donc en gros ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est vous allez aller dans le fichier Merlin que vous avez programmé maintenant. Vous allez aller dans Merlin. Et ici vous voyez vous avez maintenant le petit Merlin mais en logo Arduino. Une fois avoir fait ça, vous allez, si vous l'avez pas, vous suffit juste de faire clic droit. Vous cliquez bien sur Merlin comme ça, vous cliquez pas sur Mac fil. Donc vous allez faire clic droit et vous allez faire ouvrir avec. Voilà, cliquez dessus, vous faites ouvrir avec et là j'ai Arduino IDE. Tout simplement, vous allez cliquer dessus. En fait, si vous l'avez pas, vous allez choisir autre application et là vous allez afficher plus. Et si vous n'avez pas, en fait vous avez recherche une autre application sur ce PC. Donc là vous allez chercher dans tous vos fichiers, vous allez chercher le petit Arduino IDE qui se trouve ici. Vous allez le chercher et une fois l'avoir trouvé, du coup ça va vous mettre ce petit logo sur ce fichier. Vous allez double-clic. Vous avez double-clic dessus. Une fois avoir fait la librairie et tout ça, c'est très bien. Une fois avoir fait tout ça, vous allez clic droit dessus, double-clic dessus. Une fois que c'est ouvert, vous avez tout simplement à faire outils. Alors là, le type de carte, une fois avoir mis la librairie, ça va tout seul parce que là vous avez Annette. Là vous avez Annette Annette V 1.0 parce qu'en fait la Annette celle que j'ai, qui a une version comme ça. Donc du coup on clique dessus et ensuite vous allez faire juste outils, port. Et là, normalement, c'est le com 1 où il y aura com 2, com 6, com 5. Enfin, vous allez mettre celui que vous voulez. Voilà. Alors voilà, donc on se retrouve sur l'imprimante 3D. Donc il faut juste avoir ce petit câble là. Tout simplement pour pouvoir la connecter ici, à ce petit bord là. Une fois la connecter ici, j'ai dit la connecter, voilà.
Vous connectez ensuite ce petit câble USB, l'USB sur votre PC. Et une fois avoir connecté ce câble là sur votre PC, il vous suffit tout simplement de faire port comme 1, 5 ou un autre com. Et ensuite, il vous suffit de téléverser dessus. Il faut que l'imprimante 3D soit sous tension absolument. Il faut qu'il soit branché à une prise. Il faut que votre prise soit branchée. Il faut que la prise là, il faut qu'elle soit branchée pour que la carte soit allumée, pour que le PC puisse reconnaître votre carte. Parce que sinon, si vous branchez juste comme ça sans l'allumer, ça marchera pas. Il faut qu'elle soit sous tension, il faut qu'elle soit absolument allumée avec la prise. Absolument. Ensuite, une fois l'avoir connecté, vous avez juste à faire téléverser sur la petite flèche qui se trouve ici. Pas besoin de faire un check quoi, vous avez juste faire téléverser. Et voilà. Sauf que moi je l'ai pas branché, donc voilà. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si jamais si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager, à vous abonner, à liker cette vidéo. Si jamais vous avez des problèmes sur votre imprimante 3D, on réglera le souci ensemble. J'espère que je vous ai bien tout expliqué. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, c'est super. Je suis content. Allez, salut.